Salut tout le monde, comment ça va? Tiens, Bis, t'es encore vivant? Comment ça? Bah, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur YouTube. Bah j'étais actif sur Mangallery et ailleurs, disons, comme Facebook, le site, etc. Oui, c'est ça. Tu sais Roger, moi j'ai la chance de vivre ailleurs que sur YouTube, je ne suis pas un être fictif qui a besoin du virtuel pour vivre. Ouais, bah parfois j'aimerais bien traverser l'écran pour t'en coller une, justement. Tiens d'ailleurs, on va justement parler de contes d'horreur où la fiction pas peut mes mises en devenir garde. réalité, où l'être traverse l'écran m'écoutes pour le monde réel, où ce qui se Bon, passe à la télé j'arrive. peut devenir réalité. Oui, c'est toujours assez effrayant quand ce que l'on croit fictif peut se transformer en une... Ah! Ouah Roger, t'as réussi à m'en coller une. Tiens, ça t'apprendra à dire que je vis que dans un monde fictif. Ok, j'arrête. D'ailleurs, tu voudrais pas retourner sur l'écran parce qu'en vrai, tu fais plutôt flipper en fait. Oui, j'y retourne. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, on va discutailler de contes d'horreur. Des contes d'horreur en pleine période d'Halloween. Coïncidence? Je ne pense pas. Merci Roger, toujours aussi perspicace. J'aurais préféré sarcastique comme attribution. Oui, bon. En effet, l'actualité est à l'horreur, l'angoisse, la peur viscérale, le monstrueux. Cela tombe plutôt bien. En effet, une autre actualité pas très vieille nous venant de l'éditeur Black Box nous annonçait, courant 2015, toute une collection horrifique, avec comme tête d'affiche l'auteur Masaya Okazono, avec Hurlement et Insomnia. Qu'à cela ne tienne, des nouveaux mangas d'horreur, plus Halloween, c'est le combo gagnant, Mangallery ne pouvait pas passer à côté. Et le manga que nous allons parler, sorti ce mois de septembre, n'est autre que Hurlement! Oula! Je sais, c'était nul Roger, mais je devais le faire. Bon, arrête ce regard, j'ai bien compris que je faisais pitié, là. Lance la fiche technique plutôt de t'enfoncer encore plus. Oui. Donc vous l'aurez compris, Hurlement est un manga de Masaya Okazono, auteur assez prolifique qui touche à tous les genres, mais l'horreur est l'un de ses genres de prédilection. Il n'est pas très connu en Europe, alors que c'est une référence de par chez lui. Moi-même, je ne connaissais que Inugami, le seul manga un peu plus populaire en France, mais sinon, je n'avais pas spécialement d'informations sur lui. En somme, c'est plutôt chouette qu'un éditeur français souhaite faire connaître des auteurs qu'on a tendance à oublier chez nous. Hurlement est donc un seinen paru au Pays du Soleil Levant sous le nom de Akai Moto en 2009, et tout fraîchement édité au Pays du Fromage Puant en 2015 par Black Box. Hurlement est un one-shot, recueil de plusieurs petites histoires d'angoisse. Pour être plus précis, 5 histoires nous sont proposées allant d'une trentaine à une cinquantaine de pages. On y découvre, à chaque fois, la confrontation des héros humains à des événements forcément surnaturels, inquiétants et sordides. Pour commencer, un jeune homme se confrontant à la légende d'un film amateur de basse qualité qui, quand on le regarde, ferait apparaître sa propre sœur chez soi. Sa propre sœur, plus tout à fait normale, disons. Ensuite, une employée d'une agence immobilière devant faire la promo d'un logement qui ne cesse de changer de locataire, car, comme vous en doutez, le logement est très certainement hanté. Ensuite, nous avons les aventures d'un populaire et bel étudiant devant subir le harcèlement d'un fantôme. On continue avec l'étrange enquête d'une foule fantomatique apparaissant sur des photos qui se présentent lors des différentes scènes de suicide. Pour finir, nous suivons un jeune et prometteur médecin qui découvre une adorable et fragile fillette séquestrée dans une aile d'un hôpital psychiatrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je les trouve déjà suffisamment explicites d'ailleurs, et donner plus de précision serait véritablement vous spoiler. Cependant, vous ne remarquez rien. Des êtres qui apparaissent sur des photos, une patiente d'un hôpital psy, un film qu'il ne faut surtout pas lancer, des scénarios super connus quoi. Oui, c'est ça. La première remarque que l'on pourrait souligner dans ce manga est sans doute son manque d'originalité dans la mise en place des intrigues. Mais pas de panique. Pourtant le manga fait paniquer. Tu sais Roger, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'il faut te forcer à faire des blagues. Oui, enfin, tu en fais aussi, hein. Pas faux. Donc je disais que cela n'avait rien d'étonnant car l'auteur ne recherche en aucun cas à produire une œuvre originale. C'est donc un choix pleinement assumé. On se retrouve dans un manga aux histoires assez classiques mais qui respire le vintage. Ça sent le rétro à plein nez. Les situations sont certes pour la plupart du temps prévisibles et pourtant on s'étonne, parfois soi-même, à être tenu en haleine. Les chutes sont assez variables, mais bien sûr, sans grande surprise, il ne faudra pas s'attendre au happy end. Après tout, c'est une histoire d'horreur japonaise, pas américaine. Pas faux, il faut toujours que ce soit malheureux à la fin. De manière générale, d'un côté nous avons un manque d'originalité qui tend à ne pas rendre les différents contes véritablement effrayants, d'un autre côté, chaque histoire produit une certaine émotion, une surprise, un choc plus ou moins grand chez le lecteur. Cela dépendra évidemment de vos sensibilités personnelles. L'horreur, au même titre que l'humour, est véritablement personnelle, je me répète, désolé, pour ne pas dire viscérale. Certains ont peur d'une araignée, d'autres d'un chaton, donc forcément, dans des œuvres comme Hurlement, on ne peut pas vraiment juger sur une échelle le degré de peur que le conte peut produire. Je pourrais très bien vous dire que telle histoire m'a inquiété et intéressé, à l'inverse, une autre m'a laissé de glace. Mais ce serait bien trop subjectif et je n'y vois aucun intérêt. En tout cas, chaque histoire joue sur différentes sortes de peurs,
et sur des procédés variés. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que chacune d'entre elles sont courtes et permettent que tout aille vite et de maintenir une intensité élevée. Du point de vue graphique, le coup de crayon de l'auteur manque un petit peu d'intensité, de profondeur et surtout de noirceur. À titre de comparatif, l'oppression est bien plus présente dans un Hideout avec des détails bien plus prononcés permettant véritablement au lecteur de ressentir la peur par le dessin. Cependant, le style reste efficace. Des scènes assez réalistes dans l'arrière-plan, les décors et surtout toutes les émanations fantastiques sont véritablement effrayants tout de même. Tout à l'heure, j'ai employé le terme vintage, mais en somme, c'est le terme correspondant le mieux à ce manga. Des dessins à l'ancienne, des histoires populaires, bref, un vent de nostalgie souffle sur ce manga et on sent bien que le mangaka s'est bien amusé à le faire. Sans prétention et en toute modestie, Masaya Okazono rend hommage à un genre qu'il aime tant. Sa postface racontant un de ses souvenirs d'enfance pour le moins étrange et bizarre, qui a inspiré son manga, est là pour le prouver. Sans en dire plus, je dois bien avouer que ce postface m'a d'ailleurs assez retourné. En somme, je suis et reste l'un des partisans qui trouve qu'il est difficile de faire peur par l'intermédiaire d'un manga, et ce dernier ne m'a pas fait frissonner des masses, mais a eu son petit effet malgré tout. Et comme je l'ai expliqué, il n'est pas évident non plus de juger la peur. Tout est personnel. Ça peut donner l'impression que je me cache derrière cet argument, mais je le trouve tout à fait pertinent et vrai, pas besoin d'aller plus loin. Hurlement propose malgré tout de quoi passer sans problème un bon moment de lecture. Ça va vous donner un petit sentiment nostalgique, de vieilles histoires qu'on se racontait plus jeune pour se faire peur quand on était au camping, ou dans les dortoirs d'une colonie de vacances, etc. Si ça se trouve, c'était d'ailleurs l'objectif de l'auteur. Pour faire le bilan, Hurlement reste un bon manga où chacun pourrait trouver son compte. Je vous le conseille évidemment à tous. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween et à la prochaine. Ciao ciao.